Bonjour ou bonsoir à vous-même qui regardez la vidéo. Non pas c'est Jean-Baptiste Vence, représentant Génie Lacaille, qui là jeudi a pour présenter un bel sujet, un sujet qui est très enrichissant que en pile monde t'attend de Génie Lacaille, qui c'est construction parasismique. En Haïti, nous presque pas qu'à parler de construction parasismique. Parce que la majorité de construction nous c'est des constructions anarchiques. Et nous avons dans l'histoire pays, nous, tout dernièrement, ça a 8 ans de cela, 12 janvier 2010, côté que le pays a été enregistré en pile et en paquet de pertes, surtout en vie humaine et pertes matérielles. Nous avons pile bâtiment qui était tombé, le pays a fait un gros déficit, c'était un gros dégât que nous tous pas jamais attendre par rapport avec gens nous-mêmes, surtout gens nous et ça les problèmes d'urbanisation et surtout et question construction tout qui mal faite et qui mal gérée en Haïti. Jodi a, nous parlons avec nous ingénieur Olivier Evans qui va parler nous plus sous question préparatif qui supposé fait surtout lorsqu'on va implanter un bâtiment parce que bien entendu il y a peu de monde qui pas comprendre que construire c'est pas seulement rester sous question et bel bâtiment mais faut qu'on bien faire calcul tout ça bien que nous allons parler de ça après que l'ingénieur Olivier Evans vienne parler mais il y a quelque chose de préparatif tout de terrain préparatif tout de sol et autre préparatif qui sera supposé faire avant pour implanter un bâtiment. Eh bien nous espérons que pour bien comprendre ça ingénieur Olivier Evans va l'expliquer nous et n'a plus avec encore tout à l'heure pour m'expliquer nous trois méthodes que nous avons supposé gagner, tout a supposé respecter pour nous capable de gagner une construction parasismique. Je dis merci, un grand merci à l'ingénieur Jean-Baptiste Vence qui saute et introduit pour nous bel sujet ça que nous avons porté pour dans rubrique moi ça. Moi-même pour me faire suite, comme nous connaissons déjà, moi c'est l'ingénieur Olivier Evans qui est toujours là dans notre rubrique que Génie Lacaille a porté pour nous chaque mois. Je vais continuer, je vais définir deuxième point sujet nous qui c'est qui côté nous t'a supposé construire. Pour me définir point ça, pour commencer, je attaquer premièrement domaine aménagement territoire. Je répondre point sous deux, je répondre point ça dans deux façons. Mais premièrement, je attaquer domaine aménagement territoire. Nous connaissons c'est domaine aménagement territoire qui dit qui bon monde t'a supposé construire. Comment ça? Une fois que aménagement territoire selon principe yo fin établi POS là qui c'est plan occupation du sol là qui définit qui bon qui pour gagner tel genre de construction, qui bon qui pour gagner tel genre de construction, qui bon qui pour gagner tel genre de construction, l'aime dit tel genre de construction par exemple. Regarde qui bon qui pour gagner quartier résidentiel, qui bon qui pour par exemple quartier commercial, qui bon qui pour système de transport par exemple. Donc c'est un domaine d'aménagement territoire qui défini partie ça. Donc là partie ça au fin défini qu'on a au côté ou qu'on fait construction de façon particulière. Mais qu'on y a là l'autre aspect c'est qui ça? L'autre aspect c'est côté n'a construit terrain n'a construit. À l'heure actuelle, génie civil pas gain limite. Ça qui permet que nous capables de construire presque tout côté. Nous cap par exemple des grands pays tant que les États-Unis par exemple, après que nous construit presque tout côté. On prend yo même arrivé faire des îles artificielles dans des pays tant que Dubaï. Ça aussi grand construction, grand bagage qui nécessite un pile moyen économique. Nous capables de construire tout côté selon exemple ça. Mais cependant, il y a côté tout qui recommandé parce que tout autant où aller construire dans une zone qui moins recommandé, c'est tout autant économiquement ou plus dépensé. C'est pour ça qu'il y a des zones qui sont recommandées pour construire. Les recommandé pour construire dans une zone, sur un terrain qui a une capacité portante qui est acceptable. Capacité portante qui s'allie, c'est capacité que terrain ça va construire à gagner pour le capable supporter charge que vous mettez sous l'IA pour ne pas ni tasser de façon à ce que construction soit le faire pour le pas capable effondrer.
Donc, c'est dans deux aspects ça yo, que moi traité pour nous, qui côté nous supposons construire. C'est nous supposons construire premièrement selon domaine aménagement territoire, qui va définir côté espace que nous devons construire. Et l'un fin espace que nous devons construire, qu'on y a là, pour nous capables de construire de façon plus économique, il va demander pour nous capables de construire sur un terrain qui a une plus grande capacité portante. Par exemple, si on construit sur un terrain qui est rocailleux, la coûte plus que si on construit sur un terrain qui est normal, soit construit sur un terrain qui est en pente, il va demander des travaux préliminaires qui vont coûter l'argent, qui cause que économiquement, on va dépenser. Donc, c'est en définitive, nous construisons, il est toujours bon pour nous construire sur un terrain qui est recommandé, un terrain qui a une grande capacité importante, qui est capable de permettre que la construction ça n'a pas fait, est solide et durer plus. Jean nous t'ai annoncé tout à l'heure, nous allons présenter au cours 3 méthodes que nous avons supposé respecter pour nous capables de gagner une construction parasismique. Bien entendu, il ne faut pas oublier que en Haïti, il y a pile de monde qui apprennent par profane. Comme si les gens juste aller les suivre pour les gens qui ont du travail ou bien un boss ou peut mettre quelconque, les juste automatiquement la suivre, là, les arrêter. Et ça, pour nous, nous avons une expérience à force que la travaille avec les gens. Et ça qui fait que automatiquement, il est capable de gagner, il est capable de responsable n'importe chantier, n'importe construction, et puis pour l'exécuter. Non, nous-mêmes, dans le génie la caille, nous disons non, nous ne sommes pas d'accord avec ça. Parce que il faut que les gens lui-même soient capables de respecter les critères, il faut que les gens lui-même, lorsque le projet a lui-même présente devant, il faut que lui-même soit capable d'interpréter, pour être capable de mettre, pour être capable d'implanter la construction. Nous comptons pour 3 méthodes de construction parasismique. Méthode ça nous potons non seulement ou mettre un ingénieur, ou mettre un architecte, ou mettre un contremaître ou bien un boss, je nous habitué de dire nous-mêmes dans le langage vulgaire par nous. Et nous te mettre sauter à des pour dans le domaine de construction, il faut que tu respecter 3 méthodes ça pour capable gagner une construction parasismique. Avant tout, ingénieur là lui-même et rôle lycée non seulement sécurité et économie, mais tout faut gagner confort tout dans le là. Et question esthéticité à nous quitter là avec l'architecte là, même que nous-mêmes ingénieurs civils, nous tenons compte de l'esthéticité à tout, non seulement pas seulement pour bâtiment ça lui-même, il est capable stable, il est capable rigidité ou respecter, pour capable et bien et réagir lorsque il face et force sismique là. Mais tout, il faut que le bâtiment tout ait une certaine beauté parce que le client lui-même, bien entendu, c'est ça que lui-même lui attend. La raison qui fait que nous-mêmes en Haïti, nous supposons gagner des constructions parasismiques. Nous supposons gagner des constructions parasismiques parce que l'île d'Haïti est située sur la plaque caribéenne, c'est-à-dire que la terre d'Haïti est à haut risque sismique. C'est peut-être ça nous-mêmes dans le génie Lacaille, nous prenons le soin pour nous venir élaborer pour le sujet ça, pour que nous présentons 3 méthodes ça qui c'est 3 méthodes de construction parasismique. Première méthode là lui-même, c'est faut que nous gagnions une bonne conception architecturale. N'a pas répété le pour faut que tu aies une bonne conception architecturale. Bonne conception architecturale ça veut dire que moun lui-même cap concevoir projet pour nous faut qu'il tenir compte de un paquet de bagages pour rendre que bâtiment noir lui-même li parasismique. Le plus souvent et forme parasismique nous même nous toujours présenter ça nous plus ou moins gagner c'est forme rectangulaire là. Mais avant tout et faut nous pas oublier que lorsque nous avons forme rectangulaire là, faut que large là lui-même li pas plus petit que 4 fois moins longueur bâtiment. C'est-à-dire que longueur bâtiment li pas supposé dépasser 4 fois largeur bâtiment. Ça capable d'entraîner ce qu'on appelle phénomène cisaillement, phénomène de torsion, c'est capable de faire que le bâtiment lui-même est tombé en déformation plastique. Et oui, qui donc faut que nous tenions compte de conception bâtiment, forme bâtiment qui est très important lorsque nous-mêmes avons élaboré un projet de construction.
Deuxième méthode que nous-mêmes nous portons pour vous, c'est faut que nous gagnions des main-d'œuvre de qualité. Mes amis, en Haïti, nous-mêmes, nous tellement pas respecté ça automatiquement. Moun nan li même bon. C'est dommage, c'est une question d'économie tout qui toujours rend ça toujours possible nous-mêmes dans le pays. Nous. Parce que automatique, parce que pour moun nan payer un spécialiste, il est capable plus ou moins coûteux. C'est ça qui fait moun nan doit jouer n'importe moun, n'importe mettre là qui dit automatiquement que il m'a fait ça, des fois il connaît pas qu'a faire, il dit qu'a faire. Et puis tout, il n'y a pas mal d'un pile par rapport avec cob que un spécialiste t'a supposé faire. C'est ça qui fait que automatiquement on dit que eh bien m'a bail monsieur fait construction. Non, ça c'est nous déployer nous condamner ça automatiquement. Faut que moun nan li gen bonne expérience, faut que moun nan li soit technicien, faut que moun nan li soit ingénieur, li soit architecte côté que li capable d'interpréter projet, li capable implanter bâtiment et respecter toutes conditions que qui en dans projet que moun qui était initiateur si c'est lui même qui était concevoir projet bon c'est en tout cas l'étape plus bon toujours tout autant que c'est moun qui concevoir projet c'est lui même qui exécute laisse ça toute méthode a bien passé. Cette troisième méthode là nous gagnons c'est des matériaux de qualité. Bien entendu en Haïti nous-mêmes et en pile nous tout quelque soit ingénieur civil ou technicien ou architecte ou maître ou boss et dans le langage vulgaire que nous-mêmes nous aimons là. Nous sommes toujours victimes de point ça, qui c'est faut que nous ayons des matériaux de qualité. À cause, nous pas gagner des carrières que nous gagnons et disons que pas vraiment carrière que nous gagnons parce qu'automatiquement les matériaux arrivent devant côté que doit porter le doit traiter. Des fois qu'on achète une compagnie côté que il est supposé respecter un ensemble de normes ou pas respecter. Et qui donc nous toujours victimes de questions et matériaux de qualité. Les sables à venir sur vous, il faut qu'on ait qui essaie pour faire la donne pour dire oui, m'a pas accepté ça, ou bien dire oui, ça pour telle construction, pour telle partie qu'on fait dans la construction ça. Lorsque ciment vient sur vous, dire oui, c'est type de ciment ça que nous avons besoin, si vous avez besoin de ciment qui gagne un accélérateur de prise ou bien un retardateur de prise, ou a besoin de tout gravier à lui, il faut faire essai sur lui, il faut que granulométrie même respecter à qui partie dans la structure des bâtiments qu'on peut mettre pour ça capable pour nous gagner ce qu'on appelle pour nous pas gagner ségrégation, pour nous pas gagner pour une bonne adhérence entre béton et barre d'armature d'acier que nous avons utilisé pour nous capable faire pour nous capables pour nous capables mettre pour nous capables mettre en œuvre mettre en application et lorsque nous-mêmes n'a fait bâtiment parce que puisque c'est matériaux que faut nous gagner dosage faut nous respecter lorsqu'on en dalle lorsqu'on en poteau ou bien qu'on est bien entendu m'a tout dit ça d'une façon et on dit ça mais il pas général mais certaines fois lorsque vous même si son semelle que c'est un béton de propreté, m'a fait juste fait un 7 béton de 250 kg par mètre cube et si m'a fait par exemple m'a fait un macadam là je capable de faire encore 250 dépendamment parce que il y a des sols qui sont très sollicités, ou capable même faire 300, doit faire poteau oui c'est 300 et poteau ça va dépendre si que charge bâtiment lui-même est très considérable pour capable faire jusqu'à 350 kg par mètre cube jusqu'à 400 kg par mètre cube. Tout ça c'est pour nous porter pour trois méthodes de construction passive que nous même génie la caille pour nous prendre le soin pour nous porter pour dans ça. M'a reprendre pour encore. Première méthode là lui-même c'est faut que nous ayons une bonne conception architecturale. Deuxième méthode là même faut que nous ayons des main-d'œuvre de qualité. Troisième méthode là même faut que nous ayons des matériaux de qualité. Je dis merci à tout le monde qui a suivi la vidéo ça. Rubrique ça que Génie Laka lui-même était pour vous. Même j'aime toujours faire ça chaque mois. Je dis merci à l'ingénieur Jean-Baptiste Ventstou qui c'était deuxième présentateur nous dans la rubrique ça que nous avons porté pour qui c'est qui côté à qui Jean nous a supposé construire. Nous avons toujours conseillé pour toujours aller visiter nous sur YouTube,
sous site nous qui c'est www.jenilakay.com et sur page Facebook nous qui c'est équipe Haïti. N'a dit que n'a parlé mais n'a pas retourné encore pour nous porter l'autre rubrique que nous avons pour nous porter pour moi qui finir. Merci.